bienvenue dans cette première partie. Dans cette partie, nous allons apprendre à installer WordPress et notre thème. Si vous savez déjà comment installer WordPress et un thème, je vous conseille d'aller vers la deuxième partie. Le lien s'affiche en haut à gauche de la vidéo. Donc, avant d'installer WordPress, on a besoin de simuler un serveur sur notre ordinateur. Parce qu'en gros, le site, on va le créer en local, c'est-à-dire il sera visible uniquement par nous. Après, quand on aura fini le gros du travail, on va l'envoyer sur un serveur et comme ça il pourra être visible par tout le monde. Donc pour faire ça, on a besoin d'un logiciel gratuit qui se nomme WAMP Server. Vous le téléchargez. Après téléchargement, vous le lancez. Donc démarrez WAMP Server, Start, et vous démarrez. Donc après exécution, vous aurez une petite icône ici. Quand vous la survolez, vous devez avoir serveur online. Parfait. Maintenant, on a besoin de télécharger WordPress. Donc WordPress, c'est quoi? C'est un CMS, ce qui veut dire Content Management System. Et en français, c'est un système de gestion de contenu. Et on va pouvoir créer des sites plutôt facilement. Insérer du texte de la manière d'un traitement de texte. C'est comme si vous travaillez sous Word. Et il nous facilite vraiment la tâche. En plus, Google adore WordPress. Vous n'aurez pas trop de problèmes de référencement. Donc ce qu'on va faire, on va taper sur Google télécharger WordPress. Le premier lien. Et on va cliquer sur télécharger la dernière version en français. Donc pour ma part, je l'ai déjà téléchargé. Vous copiez le fichier compressé et on va se diriger vers le dossier www de WAMP. Donc il se trouve dans C, WAMP et www comme ceci. On va coller notre fichier compressé et on va le décompresser. Après l'avoir décompressé, vous aurez le dossier WordPress qui apparaît. Le fichier compressé, on le vire et ce dossier contient tous les fichiers et dossiers qui constituent WordPress. Ce qu'on va faire maintenant, après avoir installé WordPress et après avoir lancé WAMP, on va se diriger vers localhost / WordPress, comme ceci. On a un petit message, il ne semble pas y avoir de fichier wp-config.php, j'en ai besoin pour lancer le processus. Donc, on va créer un fichier de configuration, comme il nous le demande. Ensuite, on est redirigé vers cette page, on clique sur ces parties, et là, il nous demande de renseigner quelques informations importantes. Donc, il nous demande le nom de la base de données. On n'a pas encore créé de base de données, donc on va se diriger vers localhost / phpMyAdmin. C'est l'interface livrée par WAMP Server qui va nous permettre de créer des bases de données. Donc on est redirigé vers cette page. Le nom d'utilisateur c'est root par défaut, ce qui veut dire racine, R-O-O-T. Et on clique sur exécuter. Parfait. On est redirigé vers cette page, on clique sur base de données et on va renseigner un nom de base de données. Pour ma part, je vais dire tout simplement WordPress. Si vous avez déjà une base de données qui se nomme WordPress, que vous avez déjà créée, nommez-la autrement, parce qu'en gros, on a le droit d'utiliser une seule fois un nom de base de données. Donc, on clique sur créer. Parfait, la voici. Maintenant, on retourne vers notre page. Nom de la base de données, c'est WordPress. Effectivement, c'est celle qu'on vient de créer. L'identifiant de MySQL, c'est root, R-O-O-T. Le password, on n'a pas de password par défaut. L'adresse de la base de données, c'est localhost. Et préfixe des tables, vous laissez wp_. On clique sur envoyer. C'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est maintenant temps de lancer l'installation. Et on est redirigé vers une nouvelle page. Là, on va renseigner des informations qui concernent notre site. Le titre du site, on va dire mon site.
ils nous disent ne vous inquiétez pas, vous pourrez les modifier plus tard. Donc on pourra les modifier plus tard, je vous confirme ça. L'identifiant, on va laisser admin. Mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4. On le répète. Votre adresse de messagerie, je vais dire newdesign@gmail.com. Vous saisissez la vôtre. Vie privée, demandez au moteur de recherche d'indexer ce site. Ok, on laisse cocher. Et on va cliquer sur installer WordPress. Quel succès! WordPress est installé. On se connecte et on est directement redirigé vers le formulaire de connexion de WordPress. Donc l'identifiant c'est admin, mot de passe 1, 2, 3, 4. Se connecter. Et là, on est redirigé vers le tableau de bord de WordPress. C'est de cette plateforme que vous pourrez modifier tout ce qui concerne votre site. C'est la partie invisible. Ce que j'ai envie de faire, c'est de modifier mon mot de passe. On se rend vers utilisateur. Ensuite, vous cliquez sur admin. Et tout en bas, vous avez la possibilité de choisir un nouveau mot de passe. Et vous le répétez. On clique sur mettre à jour le profil. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va télécharger notre thème. Si on rend visite à notre site, vous cliquez sur aller sur ce site. Voici le thème par défaut livré par WordPress. On en a 3 autres. On peut les voir dans le dossier www, ensuite WordPress, wp-content, thème. Ils sont là. Et on peut les voir aussi dans notre administration sous apparence, thème. Et ils sont là tous les 4. Et celui-là, il est activé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va télécharger le thème concerné. Vous allez cliquer sur installer des thèmes et il se nomme Blackbird. Et c'est celui-là. Et on va cliquer sur installer maintenant. Ensuite, on clique sur activer. Et on a notre thème qui prend la place de l'ancien. Si on actualise le site, on a parfaitement notre thème qui apparaît. Donc c'est tout pour cette première partie. On se donne rendez-vous dans la deuxième. Bienvenue dans cette deuxième partie. Dans cette partie, nous allons apprendre à rajouter des pages et les insérer dans ce menu. Donc on se dirige vers notre administration.